Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Donc deuxième vidéo du jour, une grosse revue, donc pas mal de produits iHerb, enfin que j'ai acheté sur iHerb, encore des pinceaux RT et d'autres petites choses. Les deux petits trucs que j'ai achetés quand je suis allée à Paris, une petite commande Make-up Geek, qu'est-ce que j'ai d'autre? Enfin je vais essayer de rien oublier. Et d'abord je voulais faire un gros bisou à ma Asté, donc Astéria, qui trouve des petits fards Yes Love chez elle. Et elle m'a dit je t'en achèterai. Et en fait elle m'a fait une petite box rien pour moi qu'elle a appelée la Special Box, la Pixel Box Special Black Light. Alors elle m'a écrit tout ça, elle m'a fait tout ça en me détaillant, vous savez comme quand vous achetez une box, à quoi servent les petits produits. Alors voilà, elle m'a fait tout un détail comme ça et là j'ai tout déballé, donc voilà. Voilà, j'ai reçu, il y a de tout dedans. Voilà, il y a des aquacrim, vernis, color tattoo. En plus celui-là, je l'avais pas dans mon magasin, l'Eternal Gold, j'en ai entendu parler en bien. Et puis le bronze qui a l'air pas mal du tout. Parce que moi j'ai le violet, mais apparemment le violet c'est le moins bien. Et voilà, donc j'ai eu ça. Donc j'ai eu deux Catrice. Voilà. Deux teintes de violet, c'est rigolo parce que j'en ai beaucoup j'en ai beaucoup mis dans mes jeux et moi j'en ai qu'un en fait de fer Catrice, voilà, deux petits fer Catrice. Un petit vernis tout choupinou qui a coulé malheureusement dans le paquet, mais heureusement il était bien emballé, donc il a coulé juste sur son petit emballage, donc avec plein de paillettes violettes et tout, rose, tout ça. Et hop là. Et un vernis, en plus j'en ai ramené aussi de Paris, donc un vernis magnétique de Yes Love. Et là-dessus, bon, c'est moi qui l'ai effacé sans faire exprès. J'ai voulu enlever du vernis qui était tombé dessus et le vernis doit être costaud, hein, le vernis magnétique. J'ai frotté et c'est un peu parti, mais ça gêne pas. C'est juste pour dire de quel côté sont les rayures, puisque c'est intégré dedans. Donc ça me gêne pas. Et donc je l'ai testé. Et c'est marrant parce que il fait un effet relief assez... bon, la couleur, c'est vrai, est un petit peu spéciale, mais il fait un effet relief, je sais pas si on voit. En vidéo, je suis pas sûre qu'on verra, mais en fait, il fait un effet de 3 dimensions, en fait, de 3D, c'est assez bizarre. Je sais pas si on voit bien. Faudrait que je vois d'autres couleurs, parce que ça a l'air pas mal du tout. Donc voilà, lime à ongles, un crayon NYX et une sacrée collection de petits fards Yes Love que je ne vais pas vous détailler là, mais je vous swatcherai tout ça. Je mettrai ça sur mon Facebook. Voilà, j'ai pris un au hasard qui est un petit peu bronze, un petit peu orangé, et je vous fais... voilà, ils sont tous pearl et ils sont tous magnifiques. Regardez-moi ça. Ils sont super beaux. Donc j'en ai, je sais pas, je crois que j'en ai 11. Elle est folle, t'es folle. Donc il y a vraiment de tout. Il y a du bleu, du gris, il y a des teintes de vert. Donc je me suis maquillée avec ce matin. Et il y a des teintes de vert, mais elles sont juste hallucinantes, quoi. Il y en a un, il a des reflets, il est clair et en même temps il a des reflets scarabées. Je sais pas comment dire. Ah, il faut que je vous le montre là. Ouais, j'ai pas trop préparé mon coup. Il y en avait... il y en avait tellement. Voilà, c'est celui-là. Il paye pas de mine. Vous voyez comme ça. Ça fait pas de mine, hein. Mais... donc, le scarabée, c'est pas celui-là, je me suis trompée. Mais regardez les reflets. Je sais pas, parce que je suis à contre-jour. C'est chiant parce que j'ai la lumière là. Il est super. Il y a un autre vert. J'ai mis celui-là, j'en ai mis un peu en coin interne, mais j'ai mis avec l'autre vert. C'est l'autre vert qui a aussi des reflets. Ah, il est là. J'en ai plusieurs de verts. J'espère que c'est celui-là parce qu'il y en a. Je crois que j'en ai 3 de verts. Ouais, c'est celui-là. Celui-là aussi, il a des reflets. Enfin, déjà, on voit sur le doigt. Enfin,
Enfin super quoi, vraiment, bon je vais pas tout vous les détailler, mais voilà, j'en ai plein, donc je vous ferai swatch et puis des petits décos, des petites paillettes pour mettre sur les ongles, les décos de Nice Art. Voilà, plein de petites choses. Et le fameux humide, donc le verre de chez MAC. C'est vrai que les verres, bon j'en ai un peu, je mets du verre, mais je ne suis pas non plus. Et celui-là, franchement, il est vraiment très joli. Nacré aussi. Enfin voilà, donc je te fais encore des gros bisous. Je te remercie vraiment. C'est ma petite Pixel Box personnalisée. Allez, je vais parler de iHerb. Donc, excusez-moi, j'ai encore mal au dos. Donc, j'ai fait 2 commandes et il y avait un petit peu un mélange dans les 2 commandes de pinceaux et de produits. Visage et cheveux. Et donc, je vais vous présenter tout ça. Je vais commencer par les pinceaux, Real Techniques. J'en ai pris encore quelques-uns. Certains que j'avais déjà, d'autres que je n'avais pas. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc déjà j'ai repris un kit, voilà, un kit Ace, donc un kit starter. Voilà. J'ai pris 2 kits Travel qui sont composés de un pinceau pour les yeux, un pinceau multi-take, donc un pinceau pour la poudre, le blush, le bronzer et un pinceau pour corriger ou pour mettre le fond de teint. Donc je vais vous montrer un petit peu le kit. Voilà, donc je vous montre, qui est ultra méga doux, hein, comme d'habitude. Voilà le petit pinceau, vraiment bien, pas très gros, mais on peut vraiment faire beaucoup de choses avec. Toujours très multifonction ces pinceaux. Un pour les yeux, celui-là il va aussi aller dans ma collection. Il est un petit peu gros, mais bon, moi ça me gêne pas, voilà. Toujours ni plat ni fluffy, entre les deux. Ils ont des formes, moi j'aime beaucoup la forme de ces pinceaux. Donc voilà, donc celui-là c'est le Domed Shadow. Et le troisième, voilà, pinceau pour le teint, pour le correcteur, qui est le Essential Foundation. Voilà. Bon, une petite pochette comme ceci. Hop. Après, j'ai pris 2 pinceaux pour la poudre. Je vais vous montrer. Qui se présente comme ceci, d'une douceur. Hyper doux. Vraiment, voilà. Un beau pinceau hein, par rapport au visage, franchement. Voilà. Bon, bien sûr, je testerai tout ça, je vous dirai, je referai une revue de toute façon des pinceaux, là, parce que j'ai trop de trucs à dire. Donc là, j'ai pris le Lash Brow Groomer. Donc, en fait, je l'ai pris pour aussi quand je pose mes fonds de teint, n'importe quoi. Je l'ai aussi pris pour quand je pose des fossiles, parce que ça, c'est bien pratique. Moi, je le fais au cure-dent, hein, c'est aussi pratique, mais bon, ça, c'est voilà, c'est sympa. Et la petite brosse, voilà. J'aime bien surtout, c'est parce qu'il y a le petit, voilà, petite protection. Et le dernier, j'ai pris le kabuki. Alors, moi, j'ai un kabuki que j'aime beaucoup. C'est celui de chez ELF. Donc, qui est vraiment, qui est là. Qui est pour moi, c'est avec celui-là que je mets ma poudre Ben Nye ou ma poudre, donc la minérale de MAC. Donc voilà, c'est celui-ci et vraiment, je l'adore. Je l'utilise tous les jours. Donc, je me suis dit, allez, on va tester. Donc voilà, il se présente comme ceci. Donc, il est sur un petit support pour tenir dans la boîte. Et il s'ouvre. Hop là. Donc vous pouvez l'utiliser fermé pour mettre votre poudre. Et quand vous l'ouvrez, hop là, comme ceci,
il peut vous servir pour faire le blush, hein, puisque il est marqué dessus, voilà, fermé pour la poudre et aussi pour mettre la couleur pour un résultat haute définition. Donc voilà. Je sais pas pourquoi je me suis acheté ça, parce que j'en avais pas vraiment besoin. Enfin. Ah, par contre, il a un petit... Ah, il a un petit souci, mon pinceau, il a un petit défaut. Il a les poils qui sont comme coupés ou cramés là. Il a un petit défaut, alors je sais pas si on va le voir. Voilà, vous voyez les poils là? Ils ont un défaut, ils ont un petit défaut. De l'autre côté, il est impeccable. Et de ce côté, voilà, il y a un petit... Oh, je suis un peu déçue, il y a un petit défaut. Bon, c'est le premier pinceau qui a un petit défaut, hein, de tout ce que j'ai acheté. J'en ai acheté beaucoup chez eux. Hein. Ça peut arriver, hein, une malfaçon. Ouais, là, il y a une... Bon. C'est pas grave, hein, ça va, c'est là, c'est pas non plus... Voilà. Et pour les pinceaux, c'est tout. J'ai pris des produits visage et cheveux. Donc je vais commencer par les produits cheveux. Je voulais faire un gros bisou donc à Lutinette des Bois, Lutin des Bois sur Facebook et Lutinette sur YouTube. Donc qui s'y connaît vachement bien en cosméto et surtout en produits naturels, les compositions, tout ça. D'ailleurs je vous mets par ici sa vidéo pour comprendre les étiquettes de composition. Donc ça peut vous servir, parce que des fois on me demande à moi des renseignements, mais moi je ne suis pas vraiment calée, là-dedans en fait. Bon, je sais plus ou moins, hein, quand je me pose une question, je vais sur Google et je trouve ce que veut dire les choses, comme la première fois où j'avais vu huile de castor, qui n'est pas du tout de l'huile de castor, hein, c'est l'huile d'orissa. Bon voilà, j'avais cherché sur internet ce que c'était. Donc voilà, elle connaît bien le sujet et elle a fait une vidéo pour parler de ça. Et donc je passe en transition sur les shampoings justement. Donc je vais vous parler du shampoing le plus naturel, parce que j'ai discuté avec elle sur Facebook. Donc je vais vous parler de la marque Désert Essence. Et là c'est Organix. C'est ceux qui sont au raisin rouge d'Italie. C'est marqué en anglais et en français, donc là c'est vrai que c'est pratique. Donc protecteur pour les cheveux colorés et c'est bio. Voilà, donc ça c'est un truc bio américain, mais bon voilà, c'est des produits bio. Donc, alors ils disent 100% végétalien, exempt de blé de gluten, sans parabènes, lauryl sulfate et lauré sulfate de sodium, les phthalates, parfum ni colorant artificiel, ni silicone, EDTA, glycol, ni ingrédients issus du pétrole. Non testés sur les animaux évidemment, biodégradable, ni les ingrédients ni le produit fini ne sont testés sur les animaux, sans phosphate. Voilà, donc elle m'a dit que la compo était vraiment propre, donc ça c'est vraiment un produit naturel. Donc je voulais faire une parenthèse, puisqu'au départ j'allais dire que iHerb c'était que des produits naturels, puisque c'est dit quand même plus ou moins. Et c'est pas le cas, hein, puisque mes masques Queen Hélène, il y a du parabène dedans. Enfin bon, du parabène, je crois qu'on s'en est tous mis dans le visage. Après, ça dépend ce qu'on est capable d'accepter ou pas. Je mets des colorations chimiques sur la tête. Voilà, donc je fais à ma mesure. Moi, je suis végétarienne. J'essaye après voilà, de ne pas prendre des produits testés ou des choses comme ça. Mais je ne suis pas non plus 100% truc bio et tout. Voilà, donc je fais à ma mesure. Il y a des trucs que j'ai envie de tester qui ne sont pas du tout bio. Voilà. Donc pour en revenir à mon shampoing. Donc celui-là je ne l'ai pas testé, mais il me semble assez prometteur s'il est comme les deux autres que j'ai testé. Donc de toute façon je referai une vidéo pour mieux en parler, mais je vais vous dire vite fait ce que j'en pense. Donc voilà, celui-là c'est le shampoing, il y a l'après-shampoing, mais hélas il n'était plus dispo et j'ai pas vu de masque, parce que moi j'aurais bien voulu, j'adore faire les masques, shampoing, après-shampoing et masque. Et j'en ai pas vu, mais il faut que je regarde un petit peu mieux cette marque, donc je vous mettrai le lien sur iHerb de cette marque. Et les deux autres shampoings que j'ai testés ce matin, donc c'est ceci, c'est des revitalisants à la noix de coco, shampoing et après shampoing. Donc déjà j'étais super méga surprise, c'est que ça mousse, c'est parce que moi j'ai pas eu une bonne expérience avec certains produits soi-disant hyper naturels et c'est ça,
c'est que ça moussait pas. En même temps, celui-là est bio, il a l'estampille bio, parce que je dis des bêtises, et celui-là n'a pas l'estampillage bio. Donc celui-là, ils disent qu'il est 100% végétalien aussi. Ils disent sans parabènes, ils disent pareil, hein, mais il doit y avoir d'autres produits dedans qu'elle m'a expliqué. Il y en a un ou deux, enfin elle m'a dit que c'est quand même assez naturel. Il y a un ou deux produits pas ultra méga 100% naturel dedans, mais bon. Donc ce shampoing, j'ai utilisé ce matin, déjà il est épais, il est comment dire, et ça mousse, et moi j'avais peur de trop en utiliser parce que vous voyez, le flacon c'est un 237 ml et il n'y en a pas besoin de tant que ça. J'en ai pas beaucoup utilisé, donc j'imagine quelqu'un qui a les cheveux beaucoup plus courts que moi, c'est quelque chose qui dure longtemps. L'odeur est agréable, l'odeur est très agréable, mais pas hyper prononcée, puisqu'il n'y a pas de colorant ou des machins dedans. Donc, par contre, moi quand j'ai ouvert là pour me servir le shampoing, j'ai trouvé le trou trop petit, donc je l'ai dévissé parce que j'avais du mal en appuyant, parce que j'étais étonnée franchement comme c'était épais. Et voilà, donc je me suis fait 2 shampoings et très agréable. Et l'après-shampoing qui est un petit peu, alors lui il est comme un peu crémeux, je sais pas comment dire, franchement il est super, pareil, il est super agréable. Et quand j'ai rincé, j'ai vraiment senti mes cheveux doux. Et ça faisait longtemps que ça m'a pas fait ça, j'ai pas fait de masque derrière en fait. J'ai pas senti le besoin de faire le... Moi je fais toujours un masque derrière mon shampoing et mon après-shampoing. J'ai pas eu envie en fait de faire mon masque. Et voilà, donc pour le moment, première impression, très bien. Parce que là, j'ai testé la semaine dernière, j'ai testé les shampoings Pantene Privé, ce n'est pas du tout la même chose. J'ai testé le lissant et c'est vrai que c'est efficace. J'avais pas les cheveux gonflés, j'avais les cheveux qui étaient vachement tenus et tout, enfin je vous en reparlerai dans une vidéo. Donc voilà pour les shampoings de la marque Désert Essence. Et après je me suis pris 3 produits de la marque Alba Botanica, qui est fabriqué par donc Avalon Natural Product, pour ceux qui connaissent aussi les produits Avalon. J'ai pris de la gamme Hawaiian en fait. Alors je vais commencer avec le premier produit, donc c'est un nettoyant au lait de coco, hypoallergénique. Donc ce produit, il y a aussi à l'ananas, mais moi j'ai eu un jour un petit problème avec un masque à l'ananas, avec un produit qui avait de l'ananas dedans. J'ai fait une réaction allergique, j'ai eu des boutons et j'ai un petit peu boursouflé, donc j'ai pas pris de risque. Hein. Donc ça ils disent 100% végétarien, donc non testé sur les animaux, sans colorant artificiel, ni parabènes, ni phtalates, ni sodium lauryl, sulfate, tout ça là. Mais l'utinette m'a dit qu'il y avait quand même des trucs pas 100% naturels dedans. C'est toujours mieux que certains trucs en grande surface, ou vous voyez ce que je veux dire. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Donc ça c'est un nettoyant, tout simplement, c'est pas un démaquillant, hein, c'est un... comment dire, c'est comme une savonnette, quoi, voilà, un truc liquide. Donc vous mouillez le visage, vous en mettez un petit peu et vous faites... vous frottez. Et c'est l'odeur est très agréable. J'aime beaucoup ces produits, donc ces produits Alba. Vraiment l'odeur hyper agréable. Donc là il y en a 237 ml. Là. Pour le prix je m'en souviens plus. Hein, je vous mets les liens de toute façon des boutiques sur iHerb. Mais c'est pas des trucs chers. Je crois que ça doit être 6 $ ou un truc comme ça. Les shampoings pareil, je crois que c'est dans les 6 $. Enfin c'est pas super excessif. Donc j'ai pris deux autres produits pour le visage. Masque papaye, donc aux enzymes de papaye. Hop, comme ça. Ça se présente comme ceci. Vous avez, j'aime bien le petit packaging, vraiment, voilà, tout simple, j'aime bien. Donc vous avez une petite protection plastique dessus. En fait, je l'ai utilisé ce matin. J'ai testé ce masque parce que je voulais un masque rapide, parce que là c'est un 5 minutes. Mais ça sent bon ce truc. Ça sent super bon. Donc c'est en gelée. Et voilà, quand j'ai mis ça après, ça éclaire la peau, j'avais bonne mine comme tout. Voilà, donc tout type de peau, pH, bon, c'est un pH 9 parce qu'il se balance, donc voilà, pour ce petit masque vraiment sympathique. Et en dernier, je me suis pris la crème, donc ça c'est pour me faire une crème de nuit.
Donc c'est une crème avec jasmin et vitamine E, qui est pour la nuit, qui est pour le jour et la nuit. Mais moi je l'utilise parce qu'ils disent qu'on peut l'utiliser le jour ou la nuit, et moi j'ai décidé de l'utiliser la nuit. J'ai tout ce qu'il faut pour le jour. Et je cherchais une petite crème agréable, voilà, pour... Donc pareil, un petit truc comme ça avec écrit la marque dessus, et voilà, une crème comme ceci. Donc là, il y en a... là, ça m'a fait drôle parce que nous, on n'a pas l'habitude d'avoir des gros pots de crème comme ça. Là, ça fait 3 os, donc c'est 85 grammes de crème. C'est un gros packaging, parce que nous, on a toujours, nous, c'est toujours 30 ou 50. Et ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment jasmin. Très agréable, légère, pas grasse. Et voilà, donc c'était, je me suis dit, allez, on va tester, on verra ce que ça donne. Et puis c'est... après, dans ces 2 commandes, j'ai eu un petit cadeau. Donc une... Alors dans une, j'ai pris, vous savez, c'est les fameux freebies. Donc dans une, j'ai pris une petite crème pour le visage, comme ceci, donc au thé vert, voilà. Et dans l'autre, j'ai eu ça. En fait, j'ai pris des substituts de sucre, vous savez, l'agave, pardon, la stevia, tout ça. Et c'est énorme, c'est que le truc, voilà, c'est énorme. Il y a tout ça, j'ai plein d'échantillons de tout dedans. Et il y a des trucs qui sont parfumés. Il y a des trucs donc pour mettre sur si vous faites des crêpes, il y a des trucs à la vanille. Il y a vraiment donc je trouve que pour gratuit, là, c'était quand même, voilà, c'est quand même pas mal. J'attends encore une commande de iHerb, donc je vous en reparlerai. Sinon, je vous remets mon code ici en bas, donc EPI, on va y arriver. Donc là. EPI 071, donc c'est un code parrainage. Quand vous utilisez ce code, en fait vous devenez mon filleul, et en fait c'est du bonus pour les parrains. Donc, je le dis parce que au départ, quand j'ai parlé de iHerb, donc je le redis, c'est Adivette sur mon blog de filles qui m'en a parlé. Quand j'ai commencé à en parler sur Facebook et sur YouTube, il y en a qui ont vite compris ce que c'était exactement, que c'était du parrainage. Et ils l'ont pas trop dit, donc moi c'est vrai qu'au tout début je savais pas ce que c'était, mais il y en a qui ont compris plus vite que moi. Voilà, donc je vous le dis, il n'y a rien, de toute façon ça vous coûte rien à vous, et voilà, ça fait des trucs de parrainage, et c'est grâce à ça que je pourrais vous faire un jeu avec des pinceaux iHerb que je vous offrirai. Voilà, donc vous avez 5 ou 10 $ selon le montant de votre facture. De 60 $, vous aurez 10 $, pardon. Et pour moi, vous aurez 5 $. Plus, en ce moment, les frais de port sont plus gratuits. Le mois dernier, ils étaient gratuits dès 60 $ d'achat. Là, ils ne sont plus gratuits. Mais à partir de 40 $, ils sont réduits à 4 $. Et vous avez un bonus supplémentaire de 5% ou de 10% selon la commande. Donc pour une commande de 60 $, vous avez 10% supplémentaire. C'est la fête en ce moment. Voilà. Maintenant je vais passer vite fait aux produits que j'ai acheté avec Flo. Donc je me suis acheté ce petit vernis, donc un vernis débit. Moi j'ai pris la teinte 2 Saturne, donc c'est un gris et qui se présente avec le petit aimant comme ceci. Et donc j'ai testé hier soir, et voilà, je sais pas si on va dire, j'ai testé hier soir. En fait, moi j'ai du mal à rester fixe comme ça à 3 mm dessus, donc je trouve que le mieux c'est de le poser sur le vernis et de faire comme ça au-dessus, c'est moins fatigant, quoi, voilà. Et je me suis acheté le fameux Ultimix Sérum en teinte 51 que j'ai trouvé chez Monoprix. Là on était sur le boulevard Sébastopol. Donc voilà, qui est le grand frère, plutôt le petit frère, puisque d'abord il y avait le Ultimix, qui est le petit frère. Donc je vous ferai une revue, je vous parlerai de ces deux. Je ne vais pas m'étaler là parce que sinon ma vidéo, déjà là elle est énormissime, donc voilà. Hop là, et j'ai fait une petite, pour finir vite fait, j'ai fait une petite commande sur Make Up Geek. J'ai pris les fameux 305 d'Ardell. Quand je les voulais, ils étaient tout le temps en rupture de stock. C'est il y a très longtemps, parce que j'avais demandé à Lily c'était quoi ces deux missiles, et elle m'avait dit que c'était cela. Je vous parle de ça il y a je sais pas combien de temps. Alors je rigole parce que j'avais pas fait gaffe, mais c'est 100% Human Hair, donc c'est des poils naturels.
J'avais pas fait gaffe, bon tant que c'est pas des animaux ça va, mais c'est assez rigolo puisque c'est de l'humain. Ouh mon dieu, je vais mettre de l'humain sur moi. Donc voilà, j'en ai pris 2 paires, écoute, je sais pas, dans 3 $ ou 3,50 $. Je me suis repris un Jumbo Milk de chez NYX. Voilà, ça c'est mon petit chouchou. J'ai aussi pris 3 pigments, donc j'en ai pris 2. J'ai pris 2 pigments de chez MAC. Donc le fameux, voilà, celui-ci, donc le Frozen White, je sais pas si vous allez le voir. Qui est juste hallucinant. Enfin moi j'adore, je l'ai déjà. Hein. Donc en fait je m'en rachète parce qu'il m'en reste pas beaucoup. Qui a des reflets, il est blanc et puis dedans il a des reflets violets. Je sais pas comment dire, enfin je sais pas si on va le voir sur ma main. Oh, bon, on va pas le voir mais bon voilà, il est très très beau. Et un violet, donc le Full Force violet qui est un pigment, voilà, mat. Oups là. Je fais doucement sinon je vais en mettre partout. Voilà, qui est un vrai violet vraiment costaud et mat. Attendez, je vais le mettre là. Voilà, juste comme ça pour vous montrer. Et le troisième, c'est un petit pigment de chez Ben Nye, donc le Starring Night Sparkle, qui est un noir ultra méga pailleté. Donc j'espère qu'avec un mix ça va tenir parce qu'il est ultra pailleté. Hein, sont balèzes les paillettes, pardon. Voilà. Hop là. Et j'ai repris un liner comme celui que je prends toujours, donc c'est le C217 Bent Liner que l'on trouve chez Zoeva et chez Coastal Sense. C'est exactement le même. Voilà, donc je suis désolée, cette vidéo a été un petit peu longue, mais je tenais vraiment à les faire rapidement parce que après je manque de motivation. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite sur YouTube et sur Facebook. Tchuss and rock and roll. Bla bla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues,